on continue toujours cette visite avec Sandrine. Dis donc, il y a plein de choses chez toi, hein. Je voudrais pas dire, mais c'est multi-reportage ce soir. Et on n'arrête pas, c'est bien ce que je dis, entre tout ce qu'on peut découvrir, les gens aussi, qu'on découvre chez toi. Sandrine, on passe dernière étape cette fois-ci? Alors, c'est quoi la dernière étape? La dernière étape, c'est de pouvoir, en fait, c'est d'amener des gens à s'exposer eux-mêmes. On a commencé par 2 expos au mois de novembre avec Sarah qui fait du copie, qui coupe et qui colle, qui fait des choses merveilleuses. Par Franck, la chambre de l'estuaire qui nous a fait la fin du monde. Et le but, ben, en fait, c'est d'ouvrir, comme vous l'avez compris, à un plus large public, de faire profiter les gens de ce lieu pour se faire connaître, pour du partage, pour beaucoup de choses. Pour faire connaître ce lieu atypique, que j'arrête pas de le dire. Et le travail d'artistes aussi de la région qui ont un lieu pour s'exposer. Toi aussi d'ailleurs, tu es une artiste. Oui, mais moi je ne m'expose pas. Peut-être prochainement, qui sait? Peut-être un jour, mais bon. Voilà. Allez, on va parler d'une exposition qui va avoir lieu. Voilà, donc ce vendredi. Voilà. Et puis, ben, on a la chance d'avoir 4 artistes différents et complémentaires, puisque vous êtes des artistes de vrais, avec des méthodes tout à fait originales dans tous. Et, pardon, il nous manque la 5e. Voilà, donc on en a 4 sur 5, et on aura le plaisir de la découvrir vendredi. Aujourd'hui, elle est retenue ailleurs pour un rendez-vous, donc voilà. Et ben Sandrine, on va passer la parole à Florence. Alors moi j'ai un petit secret. Florence, je la connais depuis 2007. C'est pour vous dire que c'est un vieil arriéré, on va dire. Florence, c'est elle qui m'a mis la main à la pâte pour, on va dire, pour tout ce qui est des activités manuelles avec ma fille Ludivine. C'est quelqu'un de très patient. C'est quelqu'un qui a un cœur en or. Je sais qu'elle aime pas qu'on parle d'elle. Donc, mais moi, je tiens quand même à le dire parce que tu as été d'une patience, tu nous as appris, t'as pas hésité à prendre de ton temps, à nous montrer, à nous répéter, avec toute ta gentillesse, ta patience, et puis tu peux le faire pour tout le monde, aussi bien des tout petits bouts de choux, hein, qui mesurent très peu, on va dire, très jeunes, hein, jusqu'aux personnes âgées, et t'as ces techniques à toi, bien particulières, et je voulais te remercier. Et puis bah, maintenant, tu vas nous parler un petit peu de cette exposition, s'il te plaît, Florence. Oui. Alors avant de parler de l'exposition, j'aimerais bien parler de la rencontre. Tout à fait. Parce que c'est fait justement par une personne qui vient me voir pour des activités, qui m'en a parlé et qui apparemment était déjà convaincue de la beauté du lieu. Et ensuite, j'ai découvert des photos sur Facebook dû à l'exposition de Sarah. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir. C'est pas très loin de chez moi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pris contact avec Sandrine. Et j'avoue que dès mon entrée ici, j'ai été complètement séduite par le lieu, l'ambiance. Et puis, ce côté, ça a été longtemps une zone interdite. Donc on découvre, on a le droit d'y aller maintenant. Et puis, c'est amener l'art dans un lieu qui ne s'y prêtait pas à l'origine aussi. C'est ça que j'ai trouvé super. Et aussi, j'étais à la recherche d'un lieu pour créer une activité qui va se faire, je pense, très rapidement maintenant. Parce que j'en parlerai aussi vendredi lors du vernissage. Oui, mais chut, on n'en parle pas. Voilà. On lève pas le voile ce soir. Il faut garder du suspense. Voilà. Donc, Et le fait de venir exposer ici, je suis passée un jour, je ne sais plus, on a discuté, et tu sentais le lieu vide parce que la dernière exposition était partie. Oui. Je t'avais proposé en disant, écoute, si tu veux, je t'accroche un ou deux tableaux, et là tu m'as dit, mais tu ne ferais pas une exposition? Et c'est comme ça que c'est venu à dire, bah oui, on va faire une expo, mais non, je n'expose pas toute seule. Ça s'est fait vite, hein? Ça s'est fait très vite. Ouais, ça s'est fait très vite parce que... Alors pourquoi pas exposer seule? Parce que peut-être que j'ai pas suffisamment de travaux déjà. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement de créer des groupes. On a tous nos personnalités, nos styles différents. Et puis j'aime bien partager avec les autres, avant tout. C'est toujours ton grand cœur? Peut-être, je sais pas, mais... Moi j'en suis sûre. Ça m'a fait plaisir d'inviter Dorothée, Ludovic et Judith de venir éclairer
Clarisse, pardon. Et pour venir partager ce moment. Voilà. Et puis ça permet aussi au public que je connais, que eux découvrent d'autres personnes aussi, pas que moi. Voilà. Alors justement, on va parler de tous ces artistes, ils vont même se présenter et ils vont nous montrer leurs œuvres. On va peut-être commencer par la petite absente, si tu veux bien. Alors, je vais commencer par Judith. Donc Judith a 20 ans. C'est une jeune que je connais depuis, je dirais, presque toujours. J'ai toujours tout connu avec un crayon à la main. Ça a toujours été, elle a noirci des carnets de dessins. Ça a été des passages de l'enfance avec les sorcières, les chevaux, beaucoup les chevaux et tout ça. Et elle n'a jamais pris de cours et a demandé toujours très peu de conseils. Et d'ailleurs, quand on lui donnait des conseils, vite fait, elle les balayait. Et elle a toujours voulu se débrouiller toute seule. Elle a dessiné, elle a appris en regardant sur Internet, dans des livres. Et après, je pense qu'aujourd'hui, elle a commencé à trouver son style. Alors après, peut-être que ses couleurs sont un peu sombres et que ses personnages sont un peu, je sais pas, particuliers. Mais moi, j'adore. Elle a vraiment un style, son style à elle. Et franchement, c'était à découvrir. Elle nous a fait une belle série de dessins. Qu'on aura le plaisir de voir en même temps que les autres, parce qu'alors faut savoir quand même qu'à partir de vendredi, chaque artiste va exposer entre 10 et 12 tableaux, donc c'est énorme. Donc imaginez un petit peu ce que vous allez pouvoir venir voir pour l'inauguration de vendredi, et tout ce week-end, vous avez les tableaux à demeure qui vont être accrochés. Pour l'instant, on les a pas mis. Ils sont dans la réserve parce qu'on voulait pas vous les montrer. C'est à vous de venir directement ici les voir. Florence, on continue? Oui, alors on va mettre quelques précisions concernant les dates et les heures. Donc vendredi, vernissage à partir de 18 h. La soirée va se poursuivre jusqu'à minuit avec un bar. Et on a aussi le camion The Tacos qui va venir à partir de 22 h 30 pour ceux qui auront des petites faim. L'atelier sera ouvert aussi samedi et dimanche de 11 h à 18 h. Donc n'hésitez pas à passer et on sera là pour vous accueillir et discuter avec vous. Ce sera avec plaisir. Alors, on commence par nos artistes. Alors, tu nous les présentes, Florence? Donc Ludovic et Clarisse. Alors Ludovic, c'est une rencontre que j'ai faite sans lui, de son travail, puisque c'est lors de cours que je donne à Veneuve. J'ai un monsieur qui est arrivé avec un dossier en disant bah, écoute, il y a un jeune qui dessine, est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses? Et quand j'ai vu son travail, mon mot a été surtout qu'il ne change rien. C'est super, mais il y a peut-être d'autres choses à changer et de sortir du format A4 et du papier. Voilà. Et ce que j'avais beaucoup aimé sur son travail et ce qui m'a parlé, c'est qu'il y avait, je trouvais que tous ces dessins avaient différents sens et tous les sens et pas de sens à la fois. Et c'est ce qui m'a vraiment séduit. Alors moi je tiens à dire, parce que voilà, ils ont chacun un tableau dans les mains, parce que c'est exceptionnel. En fait, ils sont à 4 mains, les tableaux. C'est bien ça? C'est ça. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu tous les deux? D'accord. Comme disait Florence, ce travail a bien évolué. Au départ, en fait, c'était l'optique de créer des dessins pour des coloriages. Et puis, suite à ces conseils, on est passé du A4 à des plus grands formats, à des toiles. Alors, comme ça, et voilà. des formats différents. Et donc, l'idée, en gros, moi, je me suis toujours intéressé aux problématiques du langage, la linguistique, etc. Et je me suis dit, les mots s'assemblent, une grammaire, ils s'assemblent d'une certaine manière, ça fait des phrases et des paragraphes et des œuvres complètes. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça avec une sorte de syntaxe visuelle? Donc, j'utilise des dessins comme des mots et je les assemble et ça fait une grammaire, ils s'enchaînent. Alors ça, c'est de l'acrylique, hein, c'est du marqueur acrylique. On utilise d'autres techniques aussi. Mais donc le principe, c'est je fais les traits
Et je me suis associé avec Clarisse, qui est ici présente, pour qu'elle fasse les couleurs sur un certain nombre de mes tableaux. Alors moi j'ai vu tout à l'heure, voilà, pardon, j'ai vu tout à l'heure, en fait vos tableaux on peut les mettre dans tous les sens. Ça représente des choses différentes, voilà, si vous voulez bien les tourner, voilà. On peut vraiment les mettre dans tous les sens et c'est des choses différentes à chaque fois qu'on le tourne, d'un côté ou d'un autre. Clarisse, est-ce que tu veux nous dire un petit mot, toi? Moi, je suis arrivée là-dessus. Au début, Ludovic, il faisait des coloriages, c'était son projet initial. Et moi, je faisais ça au début juste pour m'amuser avec des feutres à l'eau de très mauvaise qualité qui rendaient le papier immonde. Et ça m'amusait beaucoup parce que je passais du temps à faire ça, je n'avais aucune idée de à quoi ça allait emmener. Mais je trouvais ça très bien. Et puis, de fil en aiguille, on a rencontré Florence. Quand Monsieur Lama, à la connaissance de Florence, a présenté le travail de Ludovic. Et c'est un mois après que j'ai commencé à faire des trucs un peu plus importants. Et ça m'a beaucoup amusé. Et moi, je peux vous dire que quand vous les regardez, les tableaux, vous pouvez passer beaucoup de temps dessus parce qu'il y a des détails et chacun va voir des choses à l'intérieur. C'est un petit peu le principe. Hein. C'est les pareidolie, comme quand on regarde les nuages et qu'on voit un lapin, par exemple. Là, en fait, c'est au spectateur de recréer un petit peu ses propres mots, de trouver son propre langage et de voir lui-même des choses dans nos peintures. Florence, on continue avec une autre artiste. Bonsoir. Alors Dorothée, c'est pareil, c'est une connaissance, ça fait quand même déjà quelques années qu'on se connaît, au moins 13 ans. Ouais. Voilà. Nous exerçons le même métier, même si pour l'instant, mais voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc j'ai appris à connaître le travail de Dorothée au travers de l'exposition. Et là, je me suis dit, viens, ouais, tout simplement. Donc voilà, oui, donc je m'appelle Dorothée, et comme dit Florence, on se connaît déjà depuis quelques temps par rapport au travail, et on partage un peu la même passion, oui. On peut dire déjà ça surtout, tout ce qui est art créatif, la peinture, et puis aussi le partage avec les autres, et aussi donner aussi l'envie au travers des cours de réaliser des choses, de connaître des produits, des choses que les personnes n'auraient pas pensé utiliser. Donc voilà, donc ça c'est la petite parenthèse en fait avec Flo. Alors pourquoi je suis là? Parce que comme Flo a dit, elle m'a invitée à venir. Moi je ne suis pas de Dijon à la base. J'ai fait mes études à Dijon, donc aux Beaux-Arts de Dijon, et j'étais sur Mâcon. Et depuis 1 an et demi, donc j'ai rejoint Dijon et c'est là que j'ai retrouvé Florence. Et voilà, donc, à travers une discussion, elle me dit tiens, il y a ce lieu que je connaissais un petit peu mais que je n'avais pas vu, j'en avais entendu parler. Là aussi d'autres amis qui m'en avaient parlé. Donc j'ai dit allez, on y va. Donc pour présenter un petit peu mon travail, là, la toile que j'ai emmenée aujourd'hui, c'est une toile, on peut le voir, qui représente des rouages. Donc ça va être plutôt la partie visuelle qui va être un peu récurrente dans d'autres tableaux que vous pourrez voir. Donc on va retrouver le motif rouage, après qui est répété de certaines d'autres façons par rapport à la technique employée. Voilà. Là, justement, on va garder le suspense. Voilà, non, on va pas tout leur dire. Il faut qu'ils viennent, on n'arrête pas. Hein, il faut faut qu'ils viennent voir toutes ces œuvres. Voilà, donc c'est quand même. Un petit mot aussi, je tiens quand même à remercier Dorothée qui a réalisé l'affiche pour notre exposition. Voilà, parce que je la trouve plutôt réussie, je suis plutôt fière de l'avoir. Elle est très belle en plus, et puis ça vous représente bien tous. Donc voilà. Cette image matche bien ensemble. Merci. Et puis Merci Dorothée. C'est quand même plaisir. C'est un visuel qui est intéressant et qui interpelle, donc c'est important aussi. Et on termine par toi? Oui. Alors, je vous présente l'un de mes tableaux. Voilà, il est ici. C'est le dernier, je l'ai fini, il est tout frais, il est fini de dimanche.
Alors mon travail il tourne principalement, je me raconte des histoires et je vais chercher dans différentes histoires des éléments que j'assemble ensemble, mais de toute façon à la fin il y a quand même une histoire, mais je les garde secrètes, elles sont à moi et après chacun interprète ce qu'il veut dans l'image que j'ai créée. Et ben voilà, on vient de découvrir donc ces 4 artistes qui seront 4 et demi, on va dire, parce que vous comptez pour 1, pour 2, enfin voilà, les 4 mains. Moi, je suis vraiment impressionnée parce que vraiment, malgré tout ce que j'ai pu rencontrer comme artiste, c'est quand même la première fois que je vois des tableaux à 4 mains. J'ai déjà eu beaucoup de choses à 4 mains, des gens qui créent à 4 mains, mais au niveau artiste comme ça, c'est la première fois. Donc je sais pas, on dit 1, 2, enfin on verra bien. En tous les cas, moi, je tenais à vous remercier tous. Merci Sandrine pour ta gentillesse. Merci de m'avoir accueilli ce soir, de m'avoir fait la grande visite VIP pour le blog. Merci à tous ces artistes de s'être déplacés ce soir pour pouvoir nous montrer un petit peu, lever juste un petit coin de voile parce que je sais que ce sera magnifique. Moi, je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup. C'est un petit peu tard pour vous prévenir, mais je sais que prochainement, on aura l'occasion de vous retrouver tous. Mais ça aussi, on en reparlera d'ici là. Et puis, bien, moi, je vous dis, on se retrouve tous vendredi soir, bien évidemment, dans ce lieu magique, avec vos tableaux qui vont pas tarder d'être mis, mais allez, on va couper la vidéo et on va surtout pas leur montrer, à eux de venir vendredi et de découvrir de visu. Merci à vous tous. Et puis bonne soirée et rendez-vous vendredi. Au revoir.